Voilà, la mascotte. Le lion est présent. Et voilà, on parlait des différents bobos. Il y en a. 8e journée de LFH à Robert Charpentier. Ici Paris face à Fleury. Deux équipes qui restent sur 2 défaites. Ici, c'était face à Brest et Fleury, c'était contre Metz. 2 équipes qui veulent donc se racheter et prendre des points dans cette 8e journée. Avec Niakate, avec Anna Oftedal qui joue avec sa sœur. C'est bien joué, le décalage. Et Julie Fogéa présente pour la première parade, mais il y avait Pernille Vibeux qui suivait juste derrière. Vous parliez, Xavier, du manque d'expérience. Ça fait partie aussi des points qu'elles ont à corriger, les Fleurissoises. Souvent, elles partent assez tôt pour jouer la contre-attaque. Elles dégarnissent complètement même le secteur central défensif, ce qui fait que les retours de balles tombent souvent dans les mains des adversaires. Allez, les Fleurissoises pour leur première attaque avec Le Yago, Délit Chavez, Mélissa Agathe au poste de meneuse, Bruna De Paola extrêmement vive sur les jambes. On laisse le jeu se poursuivre. Ouais, finalement, le coup de sifflet. On va redonner le ballon aux Fleurissoises avec Edith Chavez et Bruna De Paola. Et Naïk Neva, on a alterné beaucoup dans la base arrière. Et première parade pour Silje Solberg qui a une nouvelle couleur de cheveux. Et ce sera un passage en force là pour Anna Oftedal. Ouais, sur Alena Ikneva. Mélissa Agathe, Alena Ikneva encore. On a des pas là qui essaye de se frayer un chemin, c'est pas facile, ça s'était bien refermé devant elle. Elle joue très très bien au poste d'arrière droit malgré qu'elle soit droitière. Elle arrive souvent à s'infiltrer dans l'intervalle 1-2 et s'offrir un couloir de tir. D'ailleurs, on a appliqué la même tactique que la saison dernière à Fleury avec 3 droitières sur la base arrière. La excellente faute de Pernille Vibe. Là, le ballon perdu, récupéré par Bruna De Paola. Le 1 contre 1 et derrière le tir qui a été contré. Silje Solberg qui ne l'a pas touché, ce ballon. Ballon qui va rester en faveur des Fleurissoises. Longue possession de balle dans ce début de match. Et voilà, le bras qui se lève. C'était à attendre avec Mélissa Agathe qui est contrée. Et la contre-attaque à venir avec Oftedal pour Camara. Sans problème. La belle contre-attaque, ça fait 2-0 pour ici. Il y en a pas mal d'arrière sur le poste au niveau de Fleury qui sont capables d'évoluer aux trois postes, qui sont habiles à la fois au poste de demi-centre, arrière gauche, arrière droit. Elles sont toutes polyvalentes. Elles peuvent s'exprimer dans les 3 secteurs. Voilà, la Isneva avec un super débordement aussi sur l'extérieur. Elle était bien poussée par Doulou Camara. Elle aussi en droitière à droite, qui sait parfaitement utiliser sa main gauche. On l'a vu la semaine dernière à Brest. Il y a encore une faute. Toujours Pernille Vibeux. Elles ont le ballon pour l'instant, les Fleurissoises, mais il n'y a pas trop de danger pour Silje Solberg. Peut-être là avec Bruna De Paola qui est entrée très facilement dans la défense ICN avant de tromper Solberg au premier poteau. Elle allait très 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 loin là, dans l'intervalle. Stine Oftedal, elle s'était fait un chemin toute seule aussi vers les buts de Julie Fogéa qui tient bien son poste. Finalement, il y avait eu un doute après sa petite blessure donc à l'échauffement. Ouais, Loïs Sabing qui fait son entrée sur le terrain pour effectuer ce jet de 7 mètres. Voilà, sans souci sur la droite de la gardienne fleurissoise.
et ici qui reprend ses 2 buts d'avance. La petite feinte. Oh, et le tir manqué ensuite par Paul Baudouin, qui avait été parfaitement décalé par Alena Ikneva, qui nous avait fait une feinte là, qui avait emmené toute la défense. Bien endormi son vis-à-vis, Océane Sertien. Ça c'est bien joué. Niakaté, malgré Paul Baudouin, sans problème pour s'imposer tout en puissance. Défend au numéro 3, Kalediatou Niakaté, avec Pernille-Vibeux. Agressive d'entrée de jeu, les ICN, elles tentent des montées inversées là, à l'image de Coralie Lassource. Et puis on discutait avant le début du match avec Arnaud Gandet. Il avait dit que cette semaine, l'accent avait été mis sur la défense. Ça avait été une des faiblesses la semaine dernière à Brest. Oui, dans l'organisation, Arnaud Gandet, à l'époque où j'évoluais encore à Ici Paris, était très en charge de la défense, alors que Pablo Morel, lui, était plutôt axé sur le secteur offensif. Donc c'est vrai que c'est son petit cheval de bataille, la défense, un grand technicien à ce niveau-là. Kneva en puissance, ça a été contré, récupéré par Soulberg, et l'interception de Mélissa Agathe. Bon repli, la défensive des Fleurissoises. Relance un petit peu juste, on va dire, pour la gardienne norvégienne. Elles ont eu le ballon en attaque, en tout cas dans ce début de match, les Fleurissoises. Elles n'ont mis qu'un but pour l'instant. On les voit tourner là autour de la défense, chercher l'espace avec Ikneva en puissance, toujours le premier poteau pour venir tromper Sylvie Soulberg. Et gros danger lorsqu'elle arrive à s'approcher des 7 mètres. Elle a un bras redoutable. C'est une joueuse du Fardar, Alena Ikneva, grosse recrue en fin de moment de recrutement, de fenêtre de recrutement. « 7 minutes de jeu. Et ici elle attaque avec Niakaté pour Anna Oftedal. Sa sœur et passage en force provoqué par Manon Le Bihan. Ils sont bien là en défense les Fleurissoises. La passe de renversement pour Alena Ikneva, mais là elle a été bien bloquée. Voilà, ça c'est sans doute ce que Arnaud Gandet aime voir. Blocage d'Océane Sertien. Alors il y a Arnaud Gandet et puis il y a les supporters aussi, IC1, qui veulent voir la défense de leur équipe. Alena Ikneva encore, ça c'était bien joué, le tir à rebond, mais la bonne parade de Sylvie Soulberg, c'est la première vraiment depuis le début du match. Et la montée terrible, et alors quelle parade énorme de Julie Fogéa. Il y aura un carton jaune, j'ai pris aux 2 minutes d'abord, mais c'est un carton jaune simplement pour Elie Chavez au début de l'action. Il a laissé le jeu se poursuivre. C'est pour ça que Stine Oftedal ne comprenait pas trop pourquoi il n'avait pas eu un jet de 7 mètres. Elle aurait pu en avoir un. Ça, c'est une action qu'elle va retenter à coup sûr. C'est sûr que sur le repli défensif, il y a quelques errements du côté fleurissois que Stine Oftedal va se faire un plaisir d'aller chercher. Il faut dire qu'elle va très vite. Allez, Ikneva. Alors, elle a un grand bras après en vitesse. C'est un petit peu moins bon. Elle est très grande, Alena Ikneva. Voilà, Bruno De Paola, là c'est beaucoup plus vif. La passe était bonne pour Elie Chavez. Elle n'a pas pu capter ce ballon. La pivot espagnole. Niakaté. Le bon repli, celui-là il est bon. Manon Le Bihan qui vient stopper la possession de balle lycéenne. Changement de défense avec un étagement là de Paul Baudouin. Elle passe en défense 1-5, les Fleurissoises. Oui, l'expérience de l'ancienne Messine. D'accord, il a la source, elle a réussi à capter ce ballon. C'était pas très facile, il a fallu se baisser.
Elles sont à droite, hein, devant le but. Quand elles peuvent s'approcher, ça fait but derrière. Ouais, Christophe Cassan qui a donné des instructions à Bruna De Paola. Lui aussi, on nous parlait avant ce match. Lui aussi, toute la partie communication à gérer pour Fleury. Avec une Russe, avec une Brésilienne, avec une Cubaine aussi, qui devrait rentrer dans ce match. Il faut apprendre plusieurs langues. Il faut être polyglotte quand on est entraîneur de Fleury. Niakaté avec Oftedal, Vibeux qui n'a pas pu avoir ce ballon, mais Oftedal l'a récupéré. Elle commence son travail de sape, Stine Oftedal. Ouais, les deux sœurs qui se concertent. Alors que Paul Baudouin, pendant ce temps-là, faisait le ménage. Ouais, Stine Oftedal qui est reparti avec sa sœur. Niakaté là qui tente le débordement sur Elie Chavez qui est assez isolé. Finalement, personne n'est venu l'aider sur la fermeture. Ouais, elle avait pris un carton jaune tout à l'heure face à Anna Oftedal. C'était un petit peu le même style d'action. On l'isole et puis on la déborde tout en vitesse et en puissance pour Kelly Diatou Niakaté. 2 minutes, donc les premières dans cette partie pour Elie Chavez. Bon, ouais, t'as un qui retient le bras en plus. Ça peut être dangereux. Alors on fait entrer Laurine Daquin sur la base arrière avec une nouvelle meneuse, Amélie. Paul Baudouin. Elle est tout à fait capable de manœuvrer, même sur la base arrière. Ouais, Bruna De Paola, elle a des jambes, mais il y a une énorme gardienne en face. Ça, c'est bien joué aussi. Deuxième parade pour Silvio Sulberg face à Bruna De Paola. Il a été un petit peu poussé, semble-t-il. Les arbitres n'ont rien dit. Ouais, la passe avec Dustin Oftedal vers Coralie Lassource. Il n'y avait pas assez de profondeur. Alors, on va reconstruire l'action. On fait le changement entre Dungu Camara et Anna Oftedal. Plus facile hein, de ce côté-là. Du côté du banc. Voilà, Anna Oftedal, parfait. Les deux sœurs qui se sont parfaitement comprises. Voilà, la bonne fixation centrale de Stine Oftedal et qui libère sa sœur qui n'a plus qu'à s'engager dans l'intervalle. Et puis terminer l'action par un but. Oui, il y en a forcément un intervalle si on joue bien ces situations de supériorité numérique. Et là, ils l'ont parfaitement joué, les deux sœurs Oftedal, pour donner 5 buts d'avance déjà à ici. L'Espagnol l'a enclenché. Laurine Daquin, un passe de renversement pour Mélissa Agathe. Bruna De Paola. Bonne défense. Il y a un beau duel là entre les deux numéros 2. Ils ont le même numéro de maillot. Coralie Lassource et Bruna De Paola. À l'angle, il était quasiment impossible. Là, dire, un de ses points forts, hein, Silje Solberg, c'est vraiment sur l'aile, elle est assez monstrueuse. Ça aurait été quand même remarquable qu'elle arrive à... Ouais, avec le mauvais bras en plus. En plus, à trouver un petit espace là pour marquer. Elle arrive à obtenir un penalty alors qu'elles sont en infériorité numérique. Ouais, il fallait y aller tout seul. C'est ce qu'a fait Mélissa Agathe. Et le carton jaune, décidément, pour Méline Débat. Ouais, premier jet de 7 mètres pour Fleury avec la spécialiste Paul Baudouin. Sans problème face à Silje Sulberg. C'est son 15e jet de 7 mètres dans la saison. Paul Baudouin, elle était sur 14, réussi sur 18. Plutôt correct en termes de réussite. Iago de Perny-le-Vibeux, Anna Oftedal. Débat qui n'a pas pu prendre ce ballon. Niakaté, ouais, bien joué le service vers Perny-le-Vibeux, mais super parade de Julie Fogéa. Ça a l'air d'aller, hein. Elle a l'air de voir clair, la gardienne de l'équipe de France. Mélissa Agathe derrière, ça aussi c'est bien vu.
Elle n'a pas pu enclencher son tir comme elle le voulait. Et celui de Schulberg était à la parade. Stine Oftedal, dommage, le tir qui passe à Pas en côté. réussite, ouais, sur le tir, par contre, au niveau du débordement, elle trouve les solutions. Oui, et là, Mélissa Agathe n'a pas trop compris le mouvement. Premier temps mort dans cette rencontre, posé par Christophe Cassan. C'est ici qui est en tête. 7-3 après moins d'un quart d'heure. On reste encore comme ça, ok, 5-6 minutes, ensuite on fait les rotations, ok. Mélissa, tu joues arrière gauche, ok. Bruna, demi-centre, Laurine à droite. Laurine, tu défends en poste de droite, ok. Pensez à fermer entre 2 et 3 sur les retours d'Oftedal. En attaque, du jeu direct, jouez autour du bloc 2 ici avec Mélissa, ok. Derrière, tu chasses entre 3 et 3, Ellie, d'accord. Tu chasses entre 3 et 3, et ensuite tu te passes entre 3 et 3 et on joue en lecture. Les 2 contre 2 vers l'extérieur. Ok, les 2 contre 2. En fin de montée de balle, c'est ouvert à droite, Mélissa. Après ton duel, lâche la balle à droite. La source, elle vient sur zone. Lâche la balle à droite entre les 2. Lâchez les balles. Elle reste tout le temps dans la zone. Il faut qu'on les punisse là Allez, où celle qui a tiré. Allez, on lâche pas, allez. Allez, on a marre de parler là les filles. Agissez en défense, agressivité, allez. 1, 2, 3. Voilà, surtout un temps mort d'attaque pour Christophe Cassan. Ça semble assez logique. 3 buts inscrits simplement par Fleury depuis le début de la partie. Laurine Daquin là qu'on va retrouver au poste d'arrière droite. Longtemps absente des terrains avec sa blessure au niveau du visage, au niveau de l'orbite. Ouf. La réussite pour Silje Solberg, le poteau, ça rebondit contre elle. Elle a réussi à reprendre ce ballon sur la tentative de Bruna De Paola. Elle commence à bien monter en puissance. Là, Silje Solberg depuis le début de la partie. Coralie Lasource qui reprend de la vitesse avec Loïs Sabing et la lucarne qui était visée par Stine Oftedal, ça passe au-dessus. Un petit peu de déchets aussi au tir d'un côté comme de l'autre. Mélissa Agathe. Laurine Daquin, mais là il n'y a pas d'ouverture. Pour l'instant, Laurine Daquin, elle y va toute seule. Un changement de rythme là sur la passe de son ailière qui a refixé un petit peu intérieur et puis elle est venue tirer sur la tête de Loïs Sabing. Ouais, qui est resté peut-être un petit peu passive aussi en défense, Loïs Sabing. Un petit peu surprise peut-être par justement le changement de rythme de Laurine Daquin. Oftedal. Oftedal et pas de problème. Oh, ras du visage encore pour Julie Foggia, le but de Melvin Debat. Elle ne se pose pas de questions. Elle tire à la tête. Parce que les gardiennes adorent. Vous en doutez. 8-4. Après un peu plus d'un quart d'heure. Ici qui joue à son rythme depuis le début de la partie. Ce sont les franciliennes qui imposent le rythme dans le match. Là il y a marché pour Laurine Daquin. Un ballon rendu encore par Fleury. Alors voilà, on va faire la rotation. Dougou Camara qui va laisser sa place à Hannah Oftedal. On fait juste une petite modification par rapport au set de départ du côté d'Arnaud Gandet avec Loïs Sabing. C'est Hannah Oftedal qui tente sa chance. C'est contré par Mélissa Agathe. Son premier tir l'a tenté dans ce match, un petit peu en échec sur les matchs précédents et pas en réussite. Hannah Oftedal. Et voilà, qui revient dans le secteur central, le croisé avec Loïs Sabing, mais elle a oublié le ballon, la néerlandaise, et Laurine Daquin qui va courir, gênée par Hannah Oftedal, et réussit quand même à garder la maîtrise de sa course. Bonne entrée de Laurine Daquin, incisive offensivement.
retard. Laurine Daquin face à Oftedal et le contre de Mélissa Agathe encore avec Elite Chavez sur Loïs Abing. Oftedal au premier poteau. Bien joué Julie Fogéa. Une bonne parade. Elle a lu la trajectoire de tir sans problème. Ouais. Et ça permet à Fleury de rester dans la course dans cette première période. On a changé de meneuse avec l'arrivée de Risso. La cubaine, la voici. Avec Laurine Daquin, encore une fois, qui croise bien son tir. Troisième but consécutif pour Laurine Daquin. Et une perte d'agressivité là de la défense ICN qui avançait beaucoup sur les porteurs de balles. Et là qui a du mal à arriver dans le bon timing. Loïs Abing laisse, quand on lui donne des ballons qui lui permettent de se mettre en course et de déclencher à 9 mètres, alors elle est redoutable. Ouais, ça allait très très vite. Impossible à arrêter ce tir pour Julie Fogéa. Premier poteau là encore. Mélissa Agathe avec Laurine Daquin. Et Yatne Risso qui tombe Elle est retombée avant de faire rebondir son ballon au sol. Stine Oftedal, vite pour Coralie Lasource. Voilà les buts faciles entre guillemets pour ici avec les longues montées de balles de Stine Oftedal. Il y a un deuxième petit écart qui est fait dans cette rencontre, plus 4 à nouveau pour ici. Face à Metz, ça avait pêché dans les pertes de balles, surtout du côté de Fleury. Ouais, beaucoup d'imprécisions à ce niveau-là. Et là, dans ces dernières minutes, on est un petit peu reparti sur le même style de match. Yatne Risso, le 1 contre 1, bloqué par Karolina Zalewski. Ouais, fausse prise de bloc et puis elle part sur l'extérieur. Alors voilà, la cubaine avec Mélissa Agathe, Laurine Daquin, Mélissa Agathe. Ouais, marché quand même. Et ben non. Ça ne sera pas sifflé par les arbitres. 3, 4. On dirait que c'est 4. Et 10 à 7 pour ici. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Les ICN qui affronteront Nice lors de la prochaine journée, ce sera dans 2 semaines avant la longue trêve hivernale. Voilà, ça c'est bien joué. Relation arrière, pivot, parfait. Loïs Abing pour Freda Texté, la Suédoise. Un changement entre les pivots avec la jeune Ondono là, qui rentre au poste. Oui, à la place d'Elite Chavez. Arrivée de Cannes, Oriane Ondono. Moins grande qu'Elite Chavez. Plus mobile par contre. Risso, Laurine Daquin avec Mélissa Agathe. Ouais, Laurine Daquin qui revient à la charge, ouais, la passe dans les chaussettes. On va revenir à une faute et redonner le ballon aux Fleurissoises. Un peu plus en difficulté là dans ces dernières minutes. Yatne Risso avec Laurine Daquin contrée par Loïs Abing et Karolina Zalewski qui va courir vers la balle. Il bien touche. Le ballon remis en jeu par Paul Baudouin, le bras qui est levé, Laurine Daquin qui va vers le but. Il n'y a pas eu énormément de décalage pour les ailières depuis le début. Ni à droite ni à gauche du côté fleurissois. Allez, refus de jeu, le premier dans cette partie. Bonne séquence défensive
des ICN qui font parler vraiment leur puissance là, dans ces dernières minutes. On va changer de meneuse. Stine Oftedal qui va pouvoir se reposer un petit peu après son début de match effréné. Laisser sa place à Déborah Lasource. On a les deux sœurs Oftedal, on a les deux sœurs Lasource. Là, les deux sont sur le terrain, elles jouent ensemble. Là tout de suite, Coralie avec Loïs Sabing. Le croisé, Anna Oftedal, Déborah Lasource, le tir à rebond, mais Julie Fauget est à la parade. Ah, la petite tentative là de Dungu Camara. Elle essaie d'intercepter le ballon, mais Pas loin, pas loin. aucun souci ouais, pour les Fleurissoises. Oui. Laurine Daquin l'avait vu. La passe pour Mélissa Agathe. Elle a commencé à faire son geste et puis elle s'est ravisée parce qu'il y avait Dungu Camara qui traînait juste derrière. Jeu de 7 mètres. Défense en zone de Dungu Camara justement. Mais on sent que dès qu'elles vont vers le but, hein, les Fleurissoises, elles sont beaucoup plus dangereuses. Ça paraît un petit peu évident hein, finalement. Et elles font beaucoup de courses latérales depuis le début du match. Qu'elles osent peut-être un petit peu plus. Allez, Mariam Garba entrée dans le but face à Elsa Deville. Pas de problème pour la gauchère fleurissoise arrivée la saison dernière. On avait vu même quelques matchs en Ligue des Champions. C'est la seule gauchère hein, dans le set de Fleury présent. Anna Oftedal, Loïs Sabing encore, ça passe largement au-dessus, mais il y a une grosse faute de Oriane Ondono qui prend 2 minutes. Elle reste au sol, Loïs Sabing. Attention, parce que quand on est chargé comme ça en l'air, on sait que ça peut être très dangereux. Elle ne se relève pas. Ah oui. Ça a l'air sérieux. Alors si c'est vraiment au souffle niveau du coupé, bras. si c'est souffle coupé, ça va. Ça a l'air d'être ça. Enfin ça va, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment ça fait très mal, mais il n'y a pas plus de séquelles. Ouais, c'est vraiment très dangereux. Alors, 2 minutes minimum, on va dire, pour Oriane Ondono. Ouais, son entraîneur qui est en train de lui expliquer là sur le terrain, essaye de la retenir, de la ramener vers toi et de la neutraliser plus que de la repousser vers l'arrière. Ce sera sanctionné. Oui. Alors non seulement ce sera sanctionné, enfin ce sera pas sanctionné peut-être, hein, ou moins que 2 minutes, et puis ce sera surtout moins dangereux hein, pour l'adversaire. Elle va sortir quelques instants pour recouvrer ses esprits. Loïs Sabing, elle laisse sa place à Kalidiatou Niakate. Ça a l'air d'aller, hein. C'est juste la nuque, un petit peu le coup du lapin pour la néerlandaise. Et les Fleurissoises contraintes de jouer à une de moins, une fois de plus. Allez, le pivot qu'on va retrouver dans le secteur central qui devrait bloquer voilà, le poste 3 pour Stine Oftedal qui a réussi à marquer sur cette action. Ça paraît simple, hein. Comme ça, elle prend de l'accélération, elle prend de la vitesse avant même de prendre le ballon. Stine Oftedal, voilà ce qu'on appelle le jeu sans ballon, et ça fait la différence. Alors que Dungu Camara pendant ce temps essaye toujours hein, de piquer le ballon en rentrant sur le terrain. Ça va peut-être finir par marcher. C'était pas pour tout de suite. Manon Grimaud avec Mélissa Agathe et Yatner Risso. Mélissa Agathe pour Laurine Daquin. Dungu Camara, féroce la défense sur Yatner Risso, qui est légère hein, physiquement. Il faut qu'elle joue vraiment sur sa vitesse. Mélissa Agathe avec Yatner Risso. Oh, Laurine Daquin, le tir encore, il était bien vu. Elle était battue Silje Solberg, mais c'est le poteau qui a repoussé le ballon. Laurine Daquin, là, elle défend bien face à Stine Oftedal. C'est la solution, hein, forcément, pour les Fleurissoises défensivement. Essayer de bloquer la meneuse norvégienne. Le problème, c'est que c'est facile à dire, hein, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, parce que même lorsqu'on pense qu'on l'a à peu près neutralisé, elle est encore capable d'aller techniquement aller chercher un dribble pour se libérer du défenseur.
Et puis mine de rien, elle est très très puissante. Hein. Stine Oftedal, voilà, c'est elle qui libère encore sa sœur. Une action qu'on a vue déjà tout à l'heure. Ça, c'est un régal hein, pour ses partenaires. Elle est tellement capable de fixer la défense. Et surtout, Et après, les couloirs se libèrent. surtout qu'elles sont toujours une de moins, hein, les Fleurissoises. Voilà, elles reviennent à 6 contre 6. Le retour d'Oriane Ondono. Là, on a vu hein, sur le ralenti proposé par Dominique Brett la surprise pour Manon Grimaud. Elle a vu Anna Oftedal surgir dans son dos. Et Mélissa Agathe, voilà, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les Fleurissoises qui ne vont pas vraiment vers le but de Silje Solberg. Difficile d'être dangereux, sauf Laurine Daquin. Encore une fois, là, c'est le poteau et Silje Solberg aussi. Pas de réussite pour l'ancienne niçoise. Allez, il y a Tnerisso qui va intercepter. Laurine Daquin qui va vers le but. Avec Camara qui revient. Elle avait sa partenaire qui était libre sur son côté gauche, mais elle a mis un petit peu de temps à lui libérer ce ballon. Et bon repli, hein, excellent repli de Dungu Camara. Mélissa Agathe qui va se reposer, remplacée par Lena Kneva. Un peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période. Attention à ce ballon un petit peu lâché, n'importe où, le bras qui est levé. Laurine Daquin qui va vers le but avec Alena Kneva, chassée par Coralie Lasource. Allez, Kneva. Oh, le grand écart, magnifique pour Silje Solberg. Elle en sourit, la gardienne norvégienne. Elle était belle cette parade-là. Hop là. Souplesse. Souplesse norvégienne. Ça impressionne beaucoup notre réalisateur, Dominique Brett, qui aime beaucoup ce genre d'image. Anna Oftedal avec Stine. Oh, la passe encore pour Coralie Lasource. Il faut toujours s'attendre à recevoir le ballon avec Stine Oftedal, même quand elle ne vous regarde pas. Là, c'est elle qui fait la différence toute seule. Élimination de Alena Kneva. Et le tir à rebond pour tromper derrière Julie Fogéa. Un passage de bras. Et puis derrière, elle n'a même pas eu besoin d'aller sauter en suspension. Elle a tiré en appui. Allez, 14-8. Les ICN qui contrôlent hein, vraiment cette première période. Jamais vraiment mise en danger depuis le début de la rencontre, sauf quelques éclairs de Laurine Daquin. Et la passe d'Alena Kneva nettement au-dessus. C'est là où on sent qu'elles ont encore besoin de se connaître, qu'elles hésitent hein, dans les transmissions, elles ne savent pas trop où certaines vont s'engager. Et puis c'est un peu cruel hein, pour Yetni Risso parce que la cubaine c'est la plus petite hein, de l'effectif de Fleury. Et là, Alena Kneva lui a envoyé le ballon à 2,50 m de haut. C'était évidemment irrattrapable pour elle. Allez, Arnaud Gandec qui pose son temps mort. Une grosse minute à jouer encore. Tout se passe bien pour les ICN dans cette 8e journée. 7-6. Oh, fais le 7 contre 6. Ok. Silje, tu sors. Caro. Stine. Debo. Loïs. Coco. Frida. Pernille. Ok. Debo, c'est toi qui rentre. Entre les deux postes 3. Attention au mauvais bloc. Attention aux zones. On perd pas la balle trop vite. Et ensuite, on joue pas trop vite. Correctement. D'accord. Frida. Tu te mets côté banc, c'est toi qui sors. C'est toi qui sors. Pernille là et toi ici, c'est toi qui sors. Ah, et le groupe IC1 qui va tenter le 7 contre 6. Besançon qui a bien inspiré finalement certaines équipes de LFH qui le jouent vraiment très bien oui. et qui trouvent des solutions à ce niveau-là. Oui, très bien. Pas jouer trop vite, ouais. Mais par contre bien fixer la défense et libérer les ballons. Très bien et très souvent hein, aussi, parce que Raphaël Tervel, elle n'hésite pas hein, à le faire dès le début de la partie. Oui, d'ailleurs ici, elles ont fait souffrir le collectif IC1 avec ce 7 contre 6. Ouais.
Victoire d'un but pour les ICN. C'était l'un des plus beaux matchs cette saison. Les Alors plus là, disputés. Il y a 3 pivots à l'intérieur. Hop là, le ballon sur l'aile pour Karolina Zalewski. C'était ouvert. Elle avait fait un beau saut. Et le tir passe au-dessus. 40 secondes encore à jouer. Yatni Risso, ballon intercepté par Loïs Sabing. Yatni Risso, l'intégration est difficile. La barrière de la langue. Puis Cuba et Fleury, c'est évidemment un décor différent. Et une adaptation forcément délicate. C'est un jeu complètement... Hop là, Et voilà, Loïs Sabing, elle mise sur s'engage. orbite. Pas besoin de fioriture. Les 10 dernières secondes de cette première période. 15-8, allez Nekneva qui tente sa chance, ça ne marchera pas. C'est ici qui termine la première période largement devant, plus 7 pour les ICN, 15-8. Logique cette domination ICN au vu de cette première. En faveur d'ici, les coéquipières de Stine Oftedal qui jouent à leur rythme sans trop connaître de soucis dans cette rencontre. Il y aura peut-être des soucis, peut-être plus de suspense à venir pour cette seconde période. Allez, Bruna De Paola, le ballon bien lâché pour Paul Baudouin. Voilà le jeu sur les extérieurs. Il suffit de vous écouter, Amélie. Le but de Paul Baudouin, son premier dans le jeu après son succès sur jet de 7 mètres en première période. Ouais, derrière, par contre, il faut défendre. Et là, c'était un petit peu tendre. Aussi bien Oriane Ondono que Laurine Daquin. Face à Stine Oftedal, il faut en faire plus. Il faut faire vraiment beaucoup plus pour arrêter la Norvégienne. Et c'est dommage, hein, justement, toutes ces petites erreurs défensives, hein, parce que ça vient contrecarrer un petit peu la bonne situation offensive précédemment avec le but de Paul Baudouin. Mélissa Agathe. Ouais, gênée par Coralie Lasource. Hop là, encore une bonne défense. Et Bruna De Paola avec Coralie Lasource, elle a réussi à reprendre le ballon, la brésilienne. Alors il y a évidemment cette phase d'adaptation, mais on sent qu'il y a du potentiel hein. Chez Bruna De Paola, elle a du feu dans les jambes. Elle a un bon bras pour l'instant, elle ne l'a pas trop montré. Internationale hein, brésilienne, elle était là au mondial l'année dernière au Danemark. L'équipe brésilienne qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout, qui avait été stoppée relativement tôt. Le marché cette fois qui a été sifflé. Vous avez mis la pression sur les arbitres, Mélie. Je n'ai pas bougé de ma chaise là pendant la mi-temps. Niakaté avec Oftedal. Karolina Zalewski. Avec Loïs Sabing là qu'on va retrouver sur le poste arrière gauche. Ouais, Karolina Zalewski, on en arrêtera les interviews à la mi-temps hein, avec elle parce qu'elle a mis les choses au clair d'entrée. On sent l'expérience. Ah oui. Les retours de mi-temps sont jamais faciles. Hop là, là il y a l'interception. Dorian Ondono avec Mélissa Agathe. Le ballon pour Manon Le Billon, ça s'est bien décalé. Et de nouveau sur les ailes, Xavier. Sur l'extérieur, peut-être qu'elles vont s'offrir un peu plus de solutions, car elles pêchent un peu dans le secteur central là depuis quelques minutes. Et finalement, tout vient d'une défense beaucoup plus agressive hein, aussi. Voilà, c'est ce qu'on reprochait tout à l'heure sur le but de Stine Oftedal. Là, Oriane Ondono est venu beaucoup plus avancé. Et finalement, elle a réussi à intercepter le ballon de Karolina Zalewski. Stine Oftedal avec Pernille-Vibeux. Là, il y a un beau duel entre Pernille-Vibeux et Elite Chavez. Les défenseurs étaient en zone, elle espérait obtenir un penalty là sur cette action. Ah oui, elle aurait pu, hein, avec le ralenti, on a bien vu la zone d'Oriane Ondono. Elle a le ballon, ça complique un petit peu la vie, là. Stine Oftedal. Avec Pernille-Vibeux qui est bien surveillé. Derrière Loïs Sabing, on va son tir stoppé par Julie Fogéa. Elle a tiré vraiment dans le tuyau. Daquin, la parade cette fois-ci de Silio Sulberg. Et la contre-attaque de Coralie Lasource, Bruna De Paola qui revient. Et voilà, la parade de Julie Fogéa, ce sera un jet de 7 mètres quand même pour Coralie Lasource et les ICN.
percuté là dans son élan par un retour défensif Tardif. un petit peu tardif, oui, de Paola. Ouais, elle avait montré de très très belles choses, hein, justement au mondial l'année dernière. Pour le jeu notamment, son explosivité, alors que sur le jet de 7 mètres, il n'y a toujours pas de problème pour Loïs Abing. C'est le but d'avance, toujours on garde l'écart qu'il y avait à la mi-temps. Il y a du mieux quand même dans le jeu des Fleurissoises. Pour l'instant, c'est pas suffisant pour rattraper le retard. On n'est pas là avec Mélissa Agathe. Ouais, voilà, c'est bien joué. On est allé vers le but. Et puis la défense est bien restée aplatie. Elle est venue tirer sur le deuxième poste 3 hein, qui a été Et puis, happé par le pivot. ouais, il y a on eu le va dire. chemin ouvert ouais, par Elite Chavez. Happé, c'est bien. 17-11, 5 minutes de jeu. Et Loïs Abing, contré par Mélissa Agathe. Allez, la contre-attaque à venir. Eh oui, retour à la gardienne. Ouais. Paul Baudouin qui pensait que c'était la gardienne qui devait engager alors que le ballon avait déjà été mis en jeu. Voilà, toutes ces petites erreurs. Alors, on va pas dire erreur de jeunesse, hein, même sans faire offense à Paul Baudouin, parce qu'elle a quand même de l'expérience. Allez, là, il y aura jet de 7 mètres encore. Elite Chavez, fautive, toujours dans le duel face à Pernilleux Vibeux, la capitaine lycéenne, qui gagne donc ce jet de 7 mètres. Et on va changer de gardienne aussi. Du côté de Fleury, c'est la bonne nouvelle hein, quand même pour Julie Foggia qui est restée dans le but tout au long de cette partie. Cécilia Hérin qui fait son entrée face à Loïs Abing. Elle a mis les deux premiers. Pas de problème pour le troisième. Exactement le même que le précédent d'ailleurs. Mélissa Agathe, il y avait une faute de Nungu Camara, surveillée hein, donc par Fred Bougeant, internationale sénégalaise. Sénégal qui a les ambitions hein, pour la CAN cet hiver. Avec pas mal de joueuses qui évoluent dans le championnat français. Donc il a quand même du travail à faire même sur le territoire. Ouais, Mélissa Agathe, ouais, la passe interceptée par Karolina Zalewski qui va mettre sur orbite Coralie Lasource. Ouais, qui termine par une lucarne. Et Coralie Lasource, quand elle est lancée, c'est quand même difficile d'aller la chercher. Elle a mis le turbo. Finalement, les lycéennes qui profitent hein, des erreurs fleurissoises. Maintenant le bilan, on n'est pas là avec Laurine Daquin qui remet pour maintenant le bilan, les deux anciennes niçoises ensemble. Laurine Daquin, là il y a une accélération. Ouais. Ouais, le tir en appui. Et quand elle est arrivée, elle avait déjà de la vitesse. Hein. C'est ça la différence. Ouais, ils ont passé quasiment 30 secondes à endormir leur adversaire. Et puis une course rapide dans le secteur central. Et puis derrière, ça s'ouvre. Et puis le tir un petit peu désaxé pour tromper Silje Solberg. Sabine, la bonne montée de Paul Baudouin. Karolina Zalewski, le bras qui se lève. Abing avec Koftelal qui tentait le premier poteau. C'est le poteau qui repousse son tir. Obligé d'aller s'excentrer carrément au niveau de l'aile. Ouais, elle est mieux en demi-centre qu'Elière. Allez.
Défend là en numéro 1 sur le côté gauche. Chavez avec Bruna De Paola. Paul Baudouin qui sort de son aile. Il y a beaucoup de courses latérales, on va pas vraiment vers le but, sauf Laurine Daquin. Voilà, ça c'est bien joué. Il y a de l'élan pour Edith Chavez. Et on reste de 7 mètres. Pour défense en zone. Était en zone. La puissance d'Edith Chavez. Même 3 joueuses, ça ne suffit pas pour lui arracher le ballon. Allez, nouveau duel entre Paul Baudouin et Silje Solberg. Gardienne norvégienne qui est sur sa ligne. Oh là, la feinte. La terrible, feinte a vraiment déplacé la gardienne. Ouais, le beau sourire de Paul Baudouin derrière. Son retour donc dans le championnat de France. Qui avait quitté Metz dans des conditions assez particulières. Il a plus la confiance de l'entourage du club messin. Qui allait connaître une autre expérience encore à l'étranger. Ouais, c'est exilé en Allemagne avant de revenir donc. Marqué, beaucoup de buts. Ah oui, ça ligne. Dans ses œuvres, hein. C'est sûr que c'est pas une joueuse qui va créer le jeu, mais par contre, si on la met dans un fauteuil pour qu'elle puisse faire parler son bras, alors elle est efficace. Ouais, et puis c'est là où Stine Oftedal fait son travail. On l'a vu pas très à l'aise au poste d'ailière tout à l'heure. Là, quand il faut mettre des caviars pour des joueuses lancées, il n'y a pas de souci. Et quand c'est en plus une artilleuse du talent de Loïs Abing, ça fait but à chaque fois. Le 20e pour les ICN. On garde ce matelas de 7 buts pour l'instant. Laurine Daquin, le bras qui est levé. Pour donner Paola, c'était magnifique. Il était beau, et ce débordement. On l'a vu, toute l'habilité de cette joueuse. Et puis derrière, Stine Oftedal qui est déjà en train de tirer. La parade de Julie Fogéa. Malheureuse aujourd'hui au niveau de ses statistiques, au niveau du tir, Stine Oftedal. Et Julie Fogéa, elle est souvent très à l'aise sur les tirs à bout portant. Très performante parce qu'elle vient bien chercher la tireuse. Elle va très très vite dans ses courses. Voilà, par contre, il n'y a rien à faire. La lucarne, signée Loïs Abing. Là, on a des belles séquences, aussi bien les buts que les parades de gardienne. Celui-là était beau, superbe lucarne, signé de la néerlandaise. Et voilà, vous aviez vu le but précédent, c'était exactement le même. Il a juste changé de côté, Loïs Abing. Mais c'est la même efficacité. Bruna De Paola avec Elena Ekneva qui a fait son retour. Laurine Daquin stoppé par Pernille Vibeux qui était au bord de la zone. Elles vont réenclencher avec vraiment un temps faible au départ. Et voilà, Bruna De Paola, elle y va toute seule. Bonne efficacité au tir. Cette fois-ci, tir stoppé par Silje Solberg. Et le TGV qui est reparti. Stine Oftedal, poussé par Laurine Daquin et par Edith Chavez. L'Espagnol qui prend 2 minutes à nouveau. Donc c'est la 2e fois dans cette partie. Comment vous voulez l'arrêter? C'est ça le problème. À part la pousser comme ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Malheureusement pour Edith Chavez, exclu donc une nouvelle fois. Ouais, il faut de l'entraide dans ces moments-là face à Stine Oftedal, la prendre un petit peu plus haut et puis si elle déborde, alors fermer l'intervalle, se soutenir. Et comme c'est toujours un moment particulier, la fin de repli, Xavier, forcément, oui, c'est compliqué. Boum. Allez, c'est de 7 mètres. Laurine Daquin. Et alors, c'est tout. Pas plus de sanctions. On sent que Paul Baudouin elle a envie de participer un peu plus au jeu, qu'elle s'ennuie sur son aile avec un seul ballon libéré. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de services. Voilà,
Le Sénégalais, le nouveau Sénégalais, Fred Bougeant. Très ambitieux donc avec son équipe nationale. Oh, la réussite de Paul Baudouin face à Mariam Garba. Un jet de 7 mètres entré très lentement. C'est peut-être le ballon le plus lent dans les jets de 7 mètres depuis le début du championnat. C'est vraiment aller tout doucement dans le but. Ici, alors que là, ça va pas beaucoup plus vite. Le décalage sur Caroline Zalewski. C'est aussi efficace. Le beau lob. Ouais, le ballon bien lâché et la finesse de l'internationale polonaise derrière. Ça, c'est un geste qu'elle a travaillé sur je dirais, la dernière année parce qu'elle ne le faisait pas énormément depuis le début de sa carrière. Ouais. Vous jouiez Donc, avec elle. on peut toujours évoluer, travailler ses impacts de tir et ses formes de tir. Bien joué la défense de Pernille-Vibeux sur Lénaïque Neva. Pas vraiment réussi à se mettre en position de tir depuis le début du match, la Russe. Ouais, il est en position de délire, le ballon remis dans le secteur central pour Paul Baudouin, c'était trop difficile. Le slalom qui est parti. C'était du ski quasiment. Alors ça glisse pas, mais alors quel rush de Stine Oftedal. C'est magnifique. Le slalom pour libérer après sa partenaire. Et puis en bonne norvégienne, Stine Oftedal, et joue à fond du début à la fin du match, qui est 3 buts de retard ou 10 buts d'avance. Et bien c'est exactement la même sanction pour l'adversaire. Lénaïque Neva, là elle avait pu se mettre en position. Mais une belle parade de Silje Solberg. Ballon quand même qui est resté dans les mains des ICN. Avec Neva par contre dans les 1 contre 1 c'est beaucoup plus difficile face à une joueuse plus mobile qu'elle. Un Oftedal en l'occurrence. Et heureusement pour les Fleurissoises il y a Julie Fogéa pour contrer Coralie Lasource. Ouais, toujours aussi efficace sur les tirs à bout portant. Oui. Ouais, c'est assez impressionnant. Et même à l'entraînement, aussi bien avec Fleury qu'avec l'équipe de France, elle est très très impressionnante dans ce domaine-là. Et la rotation derrière. Ouais, toujours avec les 3 droitières. Laurine Daquin, Bruna De Paola cette fois-ci. On était au bord du marché. Repoussé par le duo Lasource-Niakate. Non, elles font un mouvement en fait au départ qui est sans danger, qui est même pas orienté vers le but. Et puis après, il y a une joueuse qui prend la décision d'aller mettre un temps fort sur la défense. Ouais, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. 9 buts de retard pour les Fleurissoises, temps mort posé par Christophe Cassan. Pour ces événements qui avaient venir à 4 000 enfants à Coubertin, l'entrée sera gratuite. Laurine, approchez-vous. Mais Manon, Elsa, Alena, Bruna, Laurine, Oriane, vous jouez pivot 3-3. Je veux du jeu direct, ok. Ça enchaîne sur le retour de balle. Oriane passe entre bloc 2. Bloc 2 pour enchaîner. T'alternes ici et là, sur le retour de balle. Il faut qu'on finisse à l'aile gauche avec le bloc 3 derrière et tu enchaînes, passe. Donc vous allez dans les espaces, simple, du jeu direct. Vous allez dans les espaces. Arrêtez avec les enclenchements, d'accord? Allez, jeu. Allez. On prend Oftedal. Ouais, Elsa, sur le repli, tu te prends en charge Oftedal. Allez les filles, allez. Allez les filles, on lâche pas. Allez. 1, 2, 3. Voilà, la consigne elle est assez claire. On va aller vers le but maintenant. Pas vraiment de fioriture à faire dans les dernières minutes. Il reste moins d'1 quart d'heure. Et si elles veulent rattraper leur retard qui est conséquent, eh bien, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de temps à perdre. Reste à maintenant comprendre ces instructions. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'ici, eh on change de défense. Ouais, le but
Pas inscrit. Belle parade de Silio Sulberg sur la tentative de Bruna De Paola. Oh, Elle continue son festival et cette fois, elle libère sur son pivot. Alors là, elle se régale. C'est vraiment un secteur où elle s'exprime pleinement, Stine Oftedal. Et quand elle a décidé de jouer comme ça, c'est le top niveau mondial. Bruna De Paola encore, Laurine Daquin. C'est là aussi hein, où on sent qu'il manque une gauchère aussi dans la base arrière de Fleury. Ça enlève quand même une possibilité d'attaque, une possibilité de jeu shoot. Bruna De Paola revient toujours vers l'intérieur, derrière le premier poteau de Lena Ikneva. Elle attendait hein, depuis très longtemps. Silje Solberg qui fait son match hein, finalement assez tranquille, l'internationale norvégienne. Elle n'a pas trop de difficulté à lire les impacts de tir. Elle était à 9 arrêts déjà en première période, 9 sur 16. Hein. C'était assez impressionnant, 9 sur 25 en tout cas. Voilà, si la jeune Ondono recule là sur Stine Oftedal, alors c'est cause perdue. Ouais, c'est vraiment sur ce genre de joueuse, il ne faut pas reculer. Ouais, le problème, c'est que quand elle avance, bah, c'est cause perdue aussi parce qu'elle se fait éliminer. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la clé. Alors pour rassurer hein, les Fleurissoises, bah, quasiment toutes les équipes hein, sont dans le même cas avec Stine Oftedal. Il y a un timing quand même à trouver pour pouvoir la neutraliser. C'est sympa, hein, les entraînements entre Amélie Goudzo et Stine Oftedal. Alors Niakate, un petit peu trop féroce avec Coralie Lassource. Et c'est l'internationale française qui prend 2 minutes. La faute sur Elsa Deville. Vous auriez aimé hein, jouer contre elle, Amélie, jouer contre Stine Oftedal. C'est mieux de jouer avec elle quand même. Ouais, ah d'accord. Voilà, Laurine Daquin, toujours dans sa spéciale. La droitière à droite et le coin long pour tromper Silje Solberg. Elle est très à droite hein, dans ses tirs en appui comme ça, en posant le pied droit. En déclenchant son tir, c'est assez fluide hein, et ça va très vite. Donc on va faire sortir la gardienne, comme tout à l'heure pour Arnaud Gandet, pour jouer à 6 joueuses de champ. À l'exclusion de Coralie Lassource. Lisa Big avec Stine Oftedal. Fait la différence à chaque fois qu'elle touche le ballon. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ah, et là, pour Anna Oftedal, par contre, il n'y avait personne de l'autre côté. Silje Solberg qui a pu revenir dans son but. Lena Ikneva avec Manon Grimaud qui fait le tour. Yetni Risso, Laurine Daquin. Il y a qu'elle qui prend sa chance. Hein. Il y a vraiment qu'elle qui prend sa chance. Laurine Daquin. Il y a qu'elle qui va vraiment, franchement, vers le but de Silje Solberg. Elle adore revenir sur l'extérieur vu qu'elle a son arme sur le tir en appui. Et forcément, il y a sa qualité opposée qui est d'aller sur un tir un peu désaxé. Ouais, elle a bien éliminé la Khalidatu Niakate. Elle fait son match, hein, Laurine Daquin. Alors, tant qu'une 1-5 avec Yetni Risso avancé. Perturber les ICN, mais ça ne marche pas. Encore un caviar de Stine Oftedal. Ça s'est passé dans un mouchoir de poche, là, dans un tout petit espace. Elle a glissé, la Suédoise. Ouais, pour Freda Texte qui est très à droite hein, avec le ballon très rapide pour se retourner. Et pour redonner 10 buts d'avance ici. Les Fleurissoises qui ont l'occasion hein, sans doute de tenter leur chance pour gagner un match enfin. Là c'est vraiment une série noire.
Ce sera lors de la prochaine journée face à Celles-sur-Belle dans 2 semaines. Avant donc on répète hein, la trêve, longue trêve. Ils seront de retour en courant du mois de janvier. Et puis le LFH après donc l'interruption due à l'Euro que vous suivrez sur BeIN du 4 au 18 décembre prochain. Hop là, le coin long, cette fois-ci Julie Foggia était là. Le long ballon pour Elsa Deville. Alors elle va vite mais le ballon était vraiment trop long. Cette fois-ci. Alors que Silje Solberg a failli s'en mêler les pinceaux là, en remettant le ballon en jeu. Avec Melvin qui va rentrer en deuxième pivot. Signe Oftedal avec sa sœur et encore une bonne parade pour Julie Foggia. Laurine Daquin, bien joué encore avec Oriane Ondono. Le penalty. Et 2 minutes même pour Freda Texte. Toute petite protestation pour la pivot suédoise. Ancienne de Sävehof et puis de Berlin. Ouais, elle a bien accroché là, le maillot de son adversaire, Orlan. Alors match tranquille pour les ICN. Arbitrage assez tranquille hein, aussi pour le duo Bounoira-Toby. Décision juste. Ouais, Marianne Garba qui reste sur sa ligne face à Elsa Deville. Là, il faut mettre de la puissance forcément et de la précision. Tout ça est très bien fait. 19e but pour les Fleurissoises. Alors, comme d'habitude, en situation d'infériorité numérique, on fait sortir la gardienne. Sabine, Stine Oftedal, Coralie Lasource. Oula, oh là là, ouais, j'allais dire, elle est un peu en électron libre. Ouais, Yatne Risso, elle est venue couper la route. Alors, elle a d'abord été poussée hein, par Elsa Deville. Elle a réussi à se relever quand même, Coralie Lasource. 2 minutes pour Yatne Risso. Il a encore hein, pas vraiment de discussion à avoir. Ça va en faire encore plus d'espace pour Stine Oftedal. C'est de courir encore. Avec son pivot, se place sur son poste 3. Cette fois, elle a décidé de décaler son arrière gauche. Elle avait fait plutôt du côté droit sur les situations précédentes. C'est Loïs Sabine là, qui a réussi à profiter du travail de Stine Oftedal. Ouais, et la vitesse du tir qui trompe Julie Foggia. Malheureuse sur le coup. Gardienne fleurissoise. Il y a de la puissance hein, vraiment dans le bras de Loïs Sabine. Elle aussi elle sera à l'Euro. Dans le groupe de l'équipe de France. Et les Pays-Bas comme l'Allemagne, comme la Pologne. On n'en est pas encore là. C'est dans 15 semaines. Tout ça, pour l'instant, c'est un temps mort posé par Christophe Cassan. Le dernier dans cette partie. Bruna, Mélissa, Alena, ok. On reste avec Elsa et Manon ici à l'extérieur. Ok. Mettez la balle ici. Ok. Vous croussez. Cross. Mélissa, Alena. Ok. Faute. On recommence. Et ensuite derrière, Bruna, entrada, Choco. Y después uno contra uno para Oftedal. Ok. La zurda. Ok. Allez, allez, jeu. Allez, moi je pense qu'on est disponible si on veut croiser après. Ici là. Non, on fait juste une croisée cinéma. Ok, faute. Derrière on reprend. Allez, derrière allez, on fait allez. Choco. Ok. Allez, on va jusqu'au bout, allez. 1, 2, 3 Quelques mots d'espagnol pour le Marseillais, Cassan. pour le Marseillais Christophe Cassan. C'était déjà une des qualités de Frédéric Bougeant, Fleury. Ouais, d'où la connexion hein, Fleury avec l'Espagne. Il a demandé à sa joueuse de faire un contre 1 là sur la gauchère.
Alors vous parliez de la défense dans l'ADN d'Arnaud Gandet. Il aime bien modifier aussi sa défense dans une rencontre. Alors que Manon Grimaud voit son tir repoussé par Mariam Garba. Et ça y est, c'est parti pour Siné Oftedal. Vite vers le but. Et après le ballon. Oh, sans beau problème tir, pour Deba. Elle a de la détente aussi, Melvin Deba. Ailière droite explosive. Et rien à faire là encore pour Julie Fogéa. 29e but pour ici. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Elles ne se sont pas comprises. Il y en a une qui pensait transmettre la balle à l'extérieur, l'autre qui venait intérieur. Jolie, la passe dans le dos et l'action bien terminée par Coralie Lassource. Sur la base arrière, il y a là, du côté IC1. Elles étaient à la peine depuis quelques matchs avec des difficultés dans le jeu à se trouver. Et puis ça se voyait aussi sur les visages. Et là, ça commence à... Ça leur fait du bien, je dirais, ce match. Et puis sur la base arrière, quand il y a Oftedal et Abing qui sont précises, c'est facile aussi pour les partenaires. C'est plus facile en tout cas. Et puis avec l'avance qu'elles ont, elles peuvent se reposer aussi dans les situations de défense. Melissa Agathe qui lâche le ballon pour Andono. Difficile de se mettre en position pour Oriane Andono. Melissa Agathe, Alena Ikneva. Melissa Agathe avec le beau tir. Coin long pour tromper Mariam Garba. Allez, elles vont retenter leur 7 contre 6. Exactement. Alors les deux pivots sur les extérieurs. Et voilà, tout simplement. Voilà, quand il n'y a pas de défense sur Pernille Viveux, on peut la servir tranquillement. Elles n'y sont plus, là, les Fleurissoises. Allez, Manon Grimaud qui va tenter sa chance, mais deuxième échec face à Mariam Garba. À l'aise aussi face aux ailières. Mariam Garba, vous parliez de Silio Soulberg tout à l'heure, Amélie. Sa remplaçante est tout aussi efficace sur ce genre d'action. Et puis c'est une vraie plus-value d'avoir une joueuse de ce calibre aussi à observer aux entraînements. Une joueuse qui va la conseiller aussi. Tir au dessus pour Coralie Lassource. Elle était déjà avec Armelle à Tingré et derrière elle se retrouve avec un autre style. C'est bien pour sa formation en tout cas. Ah oui, c'est un autre style. Armelle à Tingré, partie en Turquie. Gardienne de caractère, on va dire. Silje Solberg, elle aussi gardienne de caractère, mais plus calme en apparence. C'est peut-être ça qui change les choses. Oh là, la passe d'Anna Oftedal. Loin au-dessus de Melvin Deba. On termine un peu en roue libre, d'un côté comme de l'autre ce match. Il reste un peu plus de 2 minutes. L'identité du vainqueur est connue depuis bien longtemps. Elles n'ont pas réussi finalement à inverser la tendance en seconde période, les Fleurissoises. Dominées un petit peu dans tous les secteurs par les ICN. Elles auront le temps aussi pendant la trêve hivernale de pouvoir peaufiner les relations, pouvoir travailler, affiner les choses. La trêve va faire du bien et puis elles n'ont que le championnat pour se concentrer. Elles n'ont plus de Coupe d'Europe éliminées par Oldenburg il y a quelques semaines. Et puis les ICN aussi éliminés de la Coupe d'Europe, du coup pourront vraiment se concentrer, contrairement aux saisons passées où parfois elles jouaient sur beaucoup de tableaux et c'était compliqué. Là elles auront les objectifs en territoire français mais pas forcément sur la scène européenne. Ça va peut-être aussi les aider à aller au bout.
Ouais, Mariam Garba qui fait décidément une bonne entrée. Kalidatou Niakate. Tenté de s'infiltrer, a été poursuivi par 3 joueuses. Voilà, le public qui se met debout pour la dernière minute de cette rencontre. Et victoire vraiment tranquille pour ici. Attention à la perte de balle, la récupération de Yatni Risso qui va reperdre ce ballon. Voilà, l'intégration dont on parlait justement, elles auront quelques semaines pour pouvoir s'intégrer dans cette équipe de Fleury, pour bien s'entraîner, pour apprendre à jouer ensemble. Là pour l'instant c'est encore un peu tôt. Fleury vraiment dans une saison de transition, comme le disait Fred Bougeant à la mi-temps, comme le disait aussi Christophe Cassan d'ailleurs au début du match. Les 10 dernières secondes avec Loïs Abing, le bras qui est levé. Voilà, Naoftedal. Ah là là, le but libérateur pour un Naoftedal. Ouais, elle a eu du mal avec son tir tout au long de la rencontre. Et là, eh bien, elle termine avec un but magnifique. 32-20, victoire convaincante des ICN face à une équipe de Fleury pour l'instant encore en rodage. Ici était trop fort aujourd'hui pour les Fleurissoises. 32-20. Ici Renaud avec la victoire. Oui, ici qui a fait un match complet et qui logiquement